Alors on peut s'arrêter sur l'année 1943 parce que c'est l'année où Victor Dillard fera le don de sa vie. Il a 46 ans en 1943, ça fait 24 ans qu'il est jésuite. Il a déjà une vie très riche, une personnalité très forte et un grand déploiement intellectuel et pastoral. Il a fait les 2 guerres mondiales comme officier. Il est devenu jésuite après la Première Guerre mondiale. Il a eu beaucoup d'apostolat dans les collèges jésuites, à Vannes, à Ginette, à Versailles, à Évreux, à Poitiers, où il cherchait à avoir une pédagogie renouvelée qui faisait droit à la liberté de chacun. Il avait aussi un engagement très prononcé pour la doctrine sociale de l'Église, qu'il cherchait à faire connaître des jeunes. Et puis aussi, il a découvert toute l'action catholique, et notamment les mouvements de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, Jeunesse étudiante chrétienne, la JEC, avec pas mal d'engagement dans ces groupes. Et puis, entre 40 et 43, il est envoyé à Vichy pour être avec d'autres jésuites de l'Action populaire au plus proche de ce qui se passait là-bas pour le gouvernement français. Mais Radio Londres disait de lui « c'est le seul homme libre de Vichy ». Alors j'ai dit une vie très riche, mais aussi une personnalité très forte. C'était un leader, pas toujours bien perçu par certains, mais en tout cas il savait entraîner les autres pour qu'ils déploient le meilleur d'eux-mêmes. Et puis c'était un intellectuel. Il s'est, à partir de la doctrine sociale de l'Église, spécialisé dans le droit international et l'économie. Il fera même une thèse sur les rapports financiers entre les monnaies entre 1931 et 1938. En 12 ans, il aura écrit 6 livres, 270 articles et plusieurs centaines de conférences. Alors il est important de parler de la mission Saint-Paul, mais il faut revenir sur une page d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. L'envoi forcé de travailleurs français en Allemagne est une réalité depuis en gros septembre 1942, avec des lois promulguées par le gouvernement de Vichy. Et en février 1943, ça va se généraliser avec les lois du service du travail obligatoire, le STO, qui envoie tous les jeunes hommes de 21 à 23 ans travailler pour l'Allemagne. Alors certains auront un sursis jusqu'à l'été, mais en gros, il y a près de 600 000 jeunes qui vont partir en Allemagne. Les églises avaient le droit d'avoir des aumôneries dans les camps de prisonniers. Mais le Troisième Reich a refusé qu'il y ait des aumôneries pour les travailleurs envoyés au STO. Alors l'Église catholique en France a décidé d'envoyer clandestinement des prêtres au STO ou d'encourager des prêtres qui étaient prisonniers de passer dans le STO, ou d'encourager des séminaristes, des jeunes religieux, mais aussi des militants des 2 grands mouvements de jeunes catholiques, la JOC et les Scouts de France, à soutenir spirituellement et humainement sur place tous ces travailleurs qui étaient requis. Et c'est cela, la mission Saint-Paul, c'est une petite goutte d'eau dans un Troisième Reich porteur de l'idéologie mortifère nazie. Alors la Gestapo s'est aperçue après quelques mois qu'il y avait des aumôneries clandestines. Et elle a écrit en décembre 1943 une ordonnance pour arrêter toutes ces aumôneries clandestines avec un certain nombre d'incarcérations. 51 Français mourront des suites de cette incarcération. Marcel Callot, qui a été béatifié en 1987, et les 50 qui seront béatifiés le 13 décembre prochain. À cause de la doctrine sociale de l'Église, il était sensible au monde ouvrier, à ce monde qui travaillait dans les usines, et il voulait un peu être en alliance avec cette classe ouvrière. Quand les lois qui instaurent le STO en février 1943 et qu'il entend ces lois, il a des paroles très fortes devant l'épreuve de la réquisition forcée de ces jeunes. Je cite deux passages qu'il a écrits. « Si nous, prêtres, nous ne prenons pas part à cette épreuve de la classe ouvrière,
Les ouvriers nous reprocheront plus tard de les avoir laissés tomber et nous ne comprendrons plus ces jeunes travailleurs qui auront souffert dans des conditions exceptionnelles. Il s'agissait de ne pas les laisser tomber. Ou alors il écrit encore « J'ai pensé que pendant qu'1,5 million de notre belle jeunesse était emmenée en Allemagne, je n'avais pas le droit de rester au coin du feu tranquillement à composer des sermons pour de vieilles dévotes. » Voilà, alors dès mars 1943, il pense se proposé comme volontaire pour le STO. Son provincial refuse, mais finalement son provincial au mois de juillet va accepter, en fait parce qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas tant de prêtres volontaires de France pour partir pour la mission Saint-Paul. Il choisit d'aller à Wuppertal, qui est près de Cologne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande zone industrielle sur une vingtaine de kilomètres et il sait qu'il n'y a pas de prêtres français dans cette zone-là. Il arrive avec des faux papiers sous son nom, mais il se présente comme un père de famille de la Creuse, père de 5 enfants, électricien monteur. Donc il n'est pas officiellement prêtre, même s'il se fait repérer rapidement dans l'usine où il a été affecté sans que ça pose trop de problèmes. Et alors, après sa journée de travail, il faut compter 10 à 12 heures de travail par jour au STO, eh bien, il parcourt des kilomètres à pied ou en tram pour rejoindre les Français dans toute cette zone industrielle. Il y en avait à peu près 2000 Français. En fait, on s'aperçoit qu'il peine à se faire entendre, à parler de sa foi, parce que le monde ouvrier est assez déchristianisé. Près de chez lui, il va rassembler une trentaine de jeunes, essentiellement de la JOC ou des scouts. Chaque dimanche soir, il célèbre la messe dans un hôpital catholique de Wuppertal pour ces jeunes, quelques autres. Alors, la messe de Noël 1943, il va rassembler plein d'ouvriers, il y aura 300 jeunes du STO à cette messe. Et puis après 4 mois, il commence d'organiser des récollections clandestines. En fait, il les organise dans des bars le dimanche après-midi. Il va rester 6 mois au travail au STO, dont il va sortir épuisé. Et puis en avril 1944, après ces 6 mois, il sera dénoncé et mis en prison. Il va rester 7 mois à l'isolement. La Gestapo a bien compris qu'il était prêtre et lui en a voulu. Et son dossier a été envoyé à Berlin parce qu'il y a des recoupements qui ont été faits avec sa présence à Vichy où il n'hésitait pas à dénoncer l'antisémitisme et l'idéologie nazie. Fin novembre 1944, après 7 mois d'incarcération, il est finalement envoyé au camp de concentration de Dachau, où il va mourir de septicémie après 7 semaines à Dachau, le 12 janvier 1945. Je ne retiendrai pas un seul aspect, mais si vous le permettez, plusieurs aspects qui me semblent importants. D'abord, un sens de l'éducation. Quand il rencontrait un jeune, il se posait toujours la question « Qu'est-ce que je peux lui dire pour l'aider à grandir ?» Il avait aussi, et c'est un autre aspect de l'esprit jésuite, un goût pour la formation et le déploiement de son intelligence. Il s'est intéressé à la doctrine sociale de l'Église et pour mieux déployer ce qu'il pouvait faire pour la doctrine sociale de l'Église, il s'est formé au niveau du droit international, de l'économie, et il ira jusqu'à faire une thèse sur la monnaie française et les rapports financiers internationaux. Un autre aspect, c'est qu'il fait vraiment une alliance avec les petits, avec les pauvres, avec la classe ouvrière ou les hommes du rang pendant les 2 guerres mondiales, la première comme la deuxième. Et je noterai aussi dans ses voyages, il a beaucoup voyagé en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis. Il va passer 1 année aux États-Unis entre 1937 et 1938. Et bien là, il est capable de rencontrer et de travailler avec le président Roosevelt et des spécialistes de la monnaie. Et en même temps, il est capable de passer la nuit de Noël pour célébrer la messe dans une paroisse catholique noire très pauvre.
Et je pense qu'il avait plus de joie à être avec les plus pauvres qu'avec les grands de ce monde. Je verrai plusieurs choses, mais essentiellement que sa vie est une vie offerte. Et peut-être que c'est un autre aspect de l'esprit jésuite. Sa vie était offerte à Dieu dès ses vœux au sortir du noviciat, et puis avec son ordination comme prêtre, et puis avec sa prière quotidienne, et puis avec la célébration quotidienne de la messe. Pour lui, la messe, c'était une offrande de sa vie avec celle du Christ. Avant de partir en Allemagne, pour le STO, il a fait sa dernière retraite annuelle, et on a eu ses notes dans son carnet, et je vous cite ce qu'il écrivait: « Pas de difficulté sur la mort, je ne vois pas de quoi j'aurais à me détacher, ma vie a été donnée une fois pour toutes, toujours à la disposition. Ne pas s'embarrasser l'existence avec des pressentiments, des peurs. Ma vie a été donnée. » Vous voyez, c'est déjà une vie offerte. Et c'est une offrande qui va confirmer, 3 semaines avant de mourir, il était au plus mal à Dachau, et il va le dire à un compagnon jésuite interné aussi à Dachau qu'il avait rencontré. « J'espère m'en tirer, mais si je dois y rester, c'était prévu au départ, et c'était offert pour l'Église et la classe ouvrière. » La classe ouvrière, c'était pour lui ces petits, souvent rejetés, qu'il voulait aimer. Il a donné sa vie pour eux, pour être en alliance avec eux. Qu'est-ce qui va se passer le 13 décembre à Paris, à Notre-Dame de Paris? D'abord, il faut comprendre que depuis 20 ans, depuis le pape Benoît XVI, les béatifications ont lieu dans les diocèses ou les pays concernés et n'ont plus lieu à Rome comme ça se passait avant sous Jean-Paul II. Alors comme ce groupe de 50 martyrs concerne plus de 30 diocèses et 2 ordres religieux, le choix a été fait que la célébration se fasse au nom de l'Église de France dans la capitale et dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle va se passer en décembre, ce qui n'est pas la meilleure date parce qu'il ne peut pas y avoir de grands écrans sur le parvis pour accueillir beaucoup de monde. Il n'y aura que 1500 à 2000 personnes dans la cathédrale et qui sont liées à ces 50 bienheureux, les familles, les diocèses, les mouvements. Mais on a choisi le mois de décembre pour que ce soit encore dans le cadre du 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors une béatification, qu'est-ce que c'est? C'est toujours le pape qui inscrit ici des martyrs dans la liste des bienheureux. La béatification, c'est simplement l'inscription par le pape dans la liste de bienheureux, de martyrs, après tout un processus complexe, lent, qui aura duré 37 ans pour cette cause. Alors le pape ne vient pas, il envoie un cardinal. Ici, ce sera le cardinal Ulrich, qui est un jésuite d'ailleurs, qui est archevêque de Luxembourg et qui est francophone. Et pendant la célébration, à la demande du cardinal Aveline, président de la Conférence des évêques de France, le cardinal Ulrich lira une lettre apostolique écrite par le pape où celui-ci déclare qu'il inscrit les 50 martyrs dans la liste des bienheureux. Il y aura 33 jeunes, 19 de la JOC, 14 des Scouts de France, il y aura 3 séminaristes, il y aura 9 prêtres diocésains, il y aura 4 jeunes franciscains, et puis il y aura un jésuite, le père Dillard. Tout cela se passera au début de la célébration, entre le Kyrie et le Gloria. Ce sera à la fois très simple et très émouvant.